Bonjour, c'est Sabrina de Chemin vers mon âme. J'espère que tout le monde va bien, que vous avez passé un agréable week-end. On se retrouve pour la petite guidance du jour qui va être en 2 choix. Pour ça, vous avez la chrysocole pour le choix 1 et la rhodonite pour le choix 2. Vous retrouvez tout en barre d'infos. Ce qui concerne les oracles, mon mail pour les guidances privées, ma page Instagram pour les petits messages quotidiens et la cagnotte PayPal pour les petits dons. Et j'ai posé ma fleur harmonique pour fluidifier et dénouer les nœuds que vous pouvez rencontrer dans cette sphère afin d'harmoniser, d'apaiser et d'accueillir ce qui vient à vous prochainement. Si cet objet vous appelle, vous plaît, j'ai fait une petite vidéo le concernant, donc n'hésitez pas à aller la voir. Et ne tardez pas trop pour commander, parce que j'en ai pas fait beaucoup, j'en ai fait 6 et j'en ai déjà vendu depuis lundi que j'ai mis la vidéo. Donc j'en referai sûrement si il y a de la demande, mais je ne sais pas encore quand. Donc voilà, c'est parti, on y va pour ceux qui ont fait le choix numéro 1. Qu'avons-nous eu? Donc, déjà, dans un premier temps, on va essayer de cerner un peu les personnes. Donc, je vais vous mettre 4 cartes d'un coup. Alors, on a cœur lunaire, les rêves s'éveillent, rêver, révélation. Et on a le cœur bafoué, je me libère, injustice, reproche. Ensuite, marié à cette carte, on a le cavalier de bâton et le roi d'épée. Alors, vous savez, dans les guidances sentimentales, vous pouvez switcher. Si moi, je parle de la féminine et que vous reconnaissez que c'est votre partenaire de cœur, vous inversez tout simplement. Il n'y a pas de souci. Donc là, je ressens principalement des personnes célibataires. Donc, on aurait plutôt, je dirais, le masculin qui va être représenté par, et le trépied a bougé, pardon, par le cavalier de bâton et par le cœur lunaire. Donc, on a plutôt une personne qui va être, je dirais, très charismatique, très magnétique, mais en même temps, qui a ce côté encore connecté à son enfant intérieur et qui peut être assez joueur, assez rêveur. On ressent aussi qu'entre ces deux personnages, il peut y avoir une différence d'âge ou de culture ou de distance géographique entre eux. Le masculin donc serait plus un roi d'épée qui a pu être blessé, mais je sens que voilà, ça pourrait être aussi la féminine, comme je vous ai dit tout à l'heure. On est sur une guidance générale, donc prenez comme ça résonne pour vous, n'hésitez pas à switcher. On est sur une personne qui est très dans l'analyse, le mental, qui peut être froid, mais en même temps qui a un côté analytique assez puissant, qui sait trancher, qui sait aussi s'exprimer face à un public ou face à une équipe, mais par contre, dans le personnel, dès qu'il s'agit d'exprimer ses sentiments, ses émotions, là, c'est beaucoup plus compliqué. Cette personne, elle va avoir du mal à être dans cette ouverture de cœur. Donc, on est en quelque sorte sur des opposés, parce que là, on peut avoir un signe d'air et là, un signe de feu, donc ça n'envoie pas la même énergie, mais en même temps, je sens que ça peut être très complémentaire. Je dirais que c'est le cavalier de bâton qui va prendre l'initiative vis-à-vis de ce roi d'épée. C'est lui qui va aller le charmer, qui va aller on me dit le déglacer. Alors, c'est pas vraiment le bon mot, mais bon, voilà. Il va réchauffer son cœur. Parce que on voit en plus que ce roi d'épée,
il a rencontré l'injustice et les reproches. Donc, ce que je ressens pour certains, c'est que ça va concerner plutôt la famille, une famille qui ne l'a pas mis en avant, qui l'a sous-estimé ou qui l'a rabaissé, qui ne l'a pas mis à la même place au niveau de la fratrie, qui l'a plutôt dénigré, je dirais. Et là, eh ben, il est arrivé à un stade de sa vie où, au vu de son parcours et de ses expériences, il cherche à se libérer de cette blessure d'injustice ou tout du moins à l'apaiser le plus possible. C'est un homme qui, ou une femme, qui peut être assez fataliste actuellement en se disant que peut-être qu'effectivement il ne retrouvera jamais l'amour et que c'est compliqué pour lui la relation personnelle, mais il y a quand même une part de lui qui se dit bah ouais, mais j'aimerais bien quand même avoir un compagnon ou une compagne de vie qui soit là pour partager les plaisirs de la vie et aussi être là au quotidien, qu'on puisse se soutenir mutuellement. Mais on sent que voilà, il y a cette blessure d'injustice, il y a je mérite pas, je suis pas assez. Alors je peux offrir certaines choses, mais est-ce que ce sont les choses qu'on recherche sur le plan sentimental? Il n'en est pas sûr, il est très dans le questionnement. Et puis ce cavalier de bâton, il a une énergie beaucoup plus ouverte sur le monde. Mais ça ne veut pas dire qu'il n'a pas rencontré de défis. Pour moi, je ressens des personnes qui ont rencontré des défis, mais qui prennent ça vraiment comme un apprentissage et qui sont assez positifs. Ils ont la capacité à rebondir et à ne pas s'enfermer dans c'est un échec, ou j'y suis pas arrivée, ou j'ai pas assez de compétences. Non, on apprend de ce que l'on vit, et puis il y a une énergie bien particulière sur ce cavalier de bâton, puisqu'on a le 22, et le 22, c'est l'archange Gabriel, mais c'est aussi l'énergie de Marie-Madeleine, et on est sur le chakra sacré. Donc là, on est sur une personne qui est dans son pouvoir personnel, qui a la facilité, je dirais, vis-à-vis des rapports humains, qui est très intuitif, sensible et altruiste. En tout cas, le 22 vient nous parler d'équilibre. Donc pour moi, ce cavalier de bâton, il a remis de l'équilibre dans sa vie et il est prêt à monter sur son chameau et à partir à l'action, puisque c'est le cas sur la carte. Et on l'invite aussi à mettre en avant tout ce qui le représente, sa diplomatie, sa générosité, sa sensibilité, pour ouvrir le cœur de cette personne en face, pour lui montrer que quand on est dans son énergie yin, ça apporte autant que l'énergie yang, même si c'est d'une autre manière. Et que l'équilibre entre les deux est important, le lâcher-prise, la confiance. Et du coup, si ce cavalier de bâton exploite son potentiel de la meilleure des façons, il va atteindre son objectif et il va trouver son roi d'épée et il va l'éclairer, parce qu'on voit quand même que la carte là, elle est plus lumineuse, plus chaude que celle du roi d'épée qui est un peu plus sombre, ça se passe la nuit. Donc on sent que c'est quand même quelqu'un de tourmenté, mais qui cherche à engendrer dans sa vie quand même quelque chose de meilleur, même s'il est dans la dualité. Donc on voit que le cavalier de bâton, il est sorti de sa dualité, c'est peut-être ce qu'il va pouvoir apporter à ce roi d'épée. On va voir ce que les cartes nous disent par la suite. Alors, on a le changement, on a une ouverture, on est à l'aube, je dirais, d'un nouveau départ. Là, pour moi, c'est ce qui se manifeste. Il y a de l'espoir, on ose commencer ce nouveau chapitre, on est prêt à se lancer. Et je dirais qu'on est prêt aussi à se laisser porter par les surprises de la vie. En tout cas, on sent l'appel du cœur. Le nombre de cette carte, c'est le 16, donc si c'est un 7. Donc on voit bien quand même que c'est quelque chose de destiné, et c'est surtout que vous recevez des synchronicités pour passer
dans cette action. Là, vous êtes prêt. Si vous n'avez pas été prêt avant, là, on vous dit avec cette carte que vous êtes prêt à faire entrer quelqu'un dans votre vie, à provoquer ce changement. Je sens des personnes qui peuvent être célibataires depuis un certain temps. Et là, qui ont vraiment envie que la roue tourne, qu'il se manifeste quelque chose. On a envie de douceur, on a envie de bonheur, on a envie de légèreté, on n'a pas envie de prise de tête, on a envie d'être accueilli tel que l'on est, mais aussi il y a une forte envie de partager. Je sens qu'entre vous, l'attraction peut être très forte, même si ce roi d'épée ne va pas forcément l'exprimer au départ. Ensuite, on a le bonheur et regardez, on retrouve le 22. Donc, c'est pas rien. Là, vous êtes vraiment accompagné par l'énergie christique, par l'énergie de Marie-Madeleine, par être ouvert aussi sur la communication et tout ce qui est, puisqu'on est sur le sacré, donc tout ce qui est rêve, envie, désir. Donc, pour moi, le travail se fait sur ces deux chakras principalement, même si on travaille sur tous. On vous dit que cette relation qui vient à vous, elle va vous apporter le bonheur que vous méritez. Elle va vous apporter aussi l'épanouissement avec ces tournesols. On voit que il y a une grande ouverture. On se laisse fleurir, on se laisse porter. On est dans l'accueil de l'autre. Il y a une espèce d'alchimie entre vous inexplicable qui va faire que peut-être au début, vous allez vous dire, bah non, c'est pas forcément la personne que j'imaginais, mais c'est une invitation à être dans cette ouverture d'esprit, de cœur, et c'est surtout d'apprendre à connaître l'autre. Vous êtes une personne qui exprime facilement quand même vos émotions, vos sentiments. On peut être sur des personnes aussi qui sont tactiles, alors qu'en face de vous, vous n'avez pas ça. Vous avez un roi d'épée. Donc, comme je vous disais tout à l'heure, c'est un orateur, mais quand ça ne concerne pas le personnel, c'est quelqu'un qui a su se faire une place dans sa vie, au niveau toujours du travail. Mais c'est plus compliqué vis-à-vis de la famille, du sentimental, selon les parcours de chacun. Et en fait, cette aura, ce rayonnement que vous dégagez, va rejaillir sur lui. Et lui aussi, il va devenir un tournesol. Alors à sa mesure, hein, parce que, bah voilà, c'est pour moi c'est un signe d'air. Hein. Donc le signe d'air, le signe de feu, on n'est pas sur la même chose quand même. Mais pour moi c'est complémentaire parce que ce roi d'épée, il va vous permettre de vous tempérer aussi. Parce que je sens des personnes qui peuvent être impatientes ou impulsives par moment. Et du coup, vous allez être plus posé. Vous allez être plus réfléchi dans vos actions. Je sens que vous allez beaucoup faire rire cette personne par votre spontanéité, votre naïveté parfois sur certains sujets. Et qu'au fur et à mesure, il va se laisser porter par cette douce énergie et vibrante énergie que vous dégagez. On est vraiment là sur le yin et le yang. C'est un équilibre vis-à-vis du couple, mais aussi un équilibre intérieur en chacun. Donc ensuite, on a la fidélité. Toujours, vous voyez la différence, on n'a pas la même couleur de peau. Pour moi, il est sûr qu'il y aura une différence entre vous, mais elle se joue à plusieurs niveaux. Hein. Ça peut être effectivement la couleur de peau, mais je vous ai dit la différence d'âge, le lieu géographique qui vous sépare parce que vous n'êtes pas dans la même ville ou dans le même département, mais vous pouvez être dans la même région. Et puis on est avec le 1, avec le nouveau départ. Donc la fidélité, c'est important. Et je pense que ce roi d'épée, il a été plus d'une fois trahi. Et du coup, il a du mal à accorder sa confiance, mais il va très vite comprendre qu'avec vous, il est en sécurité et qu'il est face à une personne fidèle. Vous aussi, vous allez vous rendre compte que c'est quelqu'un d'engagé, de sérieux, qui n'est pas là pour s'amuser.
pardon, vous avez pu rencontrer ça dans vos relations précédentes, c'est-à-dire des personnes de prime abord où ça pouvait matcher assez rapidement, mais dans le temps, bah, vous vous rendez compte que vous ne souhaitez pas les mêmes choses. Et là, pour moi, ce valet de bâton, il est tombé sur des personnes qui n'étaient pas prêtes à s'investir. Mais peut-être aussi que c'était un reflet d'une facette d'eux-mêmes où bah, vous pensiez être prêt et il y avait des parts de vous qui ne l'étaient pas et c'est pour ça que vous manifestiez ça. Là, on est complètement dans quelque chose de différent. C'est je suis à un tournant de ma vie et je souhaite quelque chose de stable et de solide. L'heure n'est plus à l'amusement, entre guillemets. Vraiment, je souhaite bâtir, je souhaite construire parce que vous avez quand même eu 2 fois le 22 et 2 et 2, 4. Hein, donc, on est sur la construction, sur peut-être recouler des bases solides ou revoir ses convictions, ses valeurs. Donc, là, ce vers quoi vous allez, si vous n'avez pas encore rencontré cette personne dans les 3 mois à venir, ça va être une histoire qui va durer dans le temps. Si vous venez de rencontrer cette personne et que vous vous posez la question justement par rapport à la différence de caractère, on vous dit que ça va fonctionner, de ne pas vous inquiéter et de vous laisser porter parce que la vie va vous amener avec cette personne. Et oui, on trouve la maison, on trouve le 4. Donc voilà, on est vraiment sur des personnes qui veulent construire un foyer, une union, une famille, qui ont fait aussi ce que je ressens du tri au niveau de leur entourage, mais aussi dans leur maison. Qui, en fait, si elles ne le conscientisent pas, par le tri qu'elles ont fait chez elles, d'objets, de vêtements, peu importe, elles sont en train de faire de la place pour que la personne de cœur entre dans leur vie. Elles peuvent avoir vraiment des pulsions de nettoyage depuis quelques semaines. Alors bon, il y a le ménage qu'on fait très régulièrement, n'est-ce pas? Mais il y a le ménage un petit peu plus approfondi, on va dire, quand on fait le tri dans les vêtements, dans les objets. Et là, on est dans ça, c'est-à-dire que vous avez pu déjà le faire, et vous pensiez que c'était bon, et d'un seul coup, il y a cette pulsion qui revient, et vous trouvez d'autres choses à enlever de chez vous. Donc, c'est vraiment, si vous voulez, c'est pas qu'une action physique dans ici et maintenant en tant qu'être humain, c'est aussi une action énergétique. Je ressens vraiment ça. Ce que je ressens sur la personne de cœur en face, c'est que elle va pas être prise par ses pulsions de rangement, de tri, mais elle est plutôt dans je regarde les annonces, je suis prêt à bouger ou je suis prêt à acheter, que ce soit une maison ou un appartement. De voir un peu comment est le marché, quelles sont les offres, les prix, voilà. Vous voyez, on n'est pas dans la même impulsion, mais même si l'impulsion est différente, elle mène au même but. J'espère que je me suis fait clair auprès de vous. Ensuite, on a la couronne de lys. Donc, encore une fois, on nous dit que vous marchez vers quelque chose de beau, de grand, d'envoyé par le divin. Écoutez votre intuition, laissez-vous porter, n'essayez pas de contrôler, surtout pour le roi. Hein. Les rois, ils ont tendance à être dans le contrôle. Donc, c'est une invitation à être dans le lâcher-prise. On est avec le 30, donc le 3, la Trinité, l'alignement. C'est ce que vous allez trouver dans cette relation. On voit que c'est quelque chose de protégé et qui vous mène vers le succès, vers le bonheur. Mais encore en plus, on y rajoute cette dimension du divin qui intervient et qui fait que les âmes se rencontrent. Pour certaines, se reconnaissent parce qu'il y aura pour certains une âme sœur qui est là. Mais ce qui est sûr, c'est que ça fait appel à votre part intuitive, à écouter votre cœur, à croire en l'impossible aussi, parce que je ressens que là, pour les personnes où il y a de la distance géographique, vous vous dites que c'est impossible. Mais en fait, si, c'est tout à fait possible.
Les anges, les archanges et les êtres célestes savent toujours s'arranger pour que l'on puisse se rencontrer et s'unir comme ça nous est destiné. Ensuite, on a l'arbre. Donc pour moi, à travers cette relation, vous ancrez vraiment quelque chose de différent dans la matière, un mouvement, un changement, puisqu'on a le 5. Et surtout, ça va vous permettre de nettoyer du karmique et du transgénérationnel, chacun sur votre arbre, pour en faire éclore un nouveau qui représentera votre relation et vous ferez grandir cet arbre ensemble. C'est comme si vous semiez une graine et qu'elle prenait de l'ampleur et qu'elle se transformait en cet arbre solide et magnifique. C'est comme si vous mutualisiez vos énergies, vos compétences, vos capacités pour nourrir et faire grandir cet amour de la plus belle des manières. Je sens vraiment qu'il va y avoir un apaisement intérieur pour ce roi d'épée. Vous allez participer à l'apaisement de cette blessure d'injustice. Vraiment. Et il vous en sera très reconnaissant. Pour certains, et pour ceux qui sont encore en âge et qui le souhaitent et qui peuvent, vous allez avoir 1 ou 2 enfants. Pas plus, c'est ce que je ressens. Donc prenez uniquement ce qui résonne, hein, toujours. En tout cas, ça amènera un grand changement dans votre vie, ça c'est certain avec le 5. Il y a vraiment aussi le coup de pouce de l'univers, on sent les énergies divines qui sont à l'œuvre pour que le plus grand nombre se trouve ou se retrouve et émane cette énergie d'amour ensemble. Cette relation, elle fait vraiment renaître l'espoir en vous, l'espoir en la vie, en l'être humain, en ce qu'on est possible, en ce qu'il est possible d'accomplir, de faire ensemble, de partager. Parce que on peut être sur des personnes qui quand même, surtout pour le roi d'épée, se sont senties maltraitées dans la sphère sentimentale, pas reconnues, pas écoutées. Donc il y avait un schéma de reproduction du familial et du coup on était vraiment sur des personnes qui avaient perdu espoir de trouver cet être qui les aimerait tels qu'ils sont et qui saurait leur apporter, enfin, ou les accompagner plutôt dans cette ouverture de cœur. Et vous allez faire renaître l'espoir. Vous allez faire renaître l'espoir aussi sur le fait d'avoir une famille. Ce sont des personnes, ces rois d'épée, qui ont vécu des choses très difficiles et qui, à un moment de leur vie, voire même jusqu'à présent, ont renoncé à avoir des enfants parce qu'il y avait vraiment ce sentiment qu'ils ne seraient pas un bon père ou une bonne mère ou qu'ils n'avaient rien à apporter. Et à votre contact, cela va changer. De l'autre côté, ce valet de bâton, ce que je ressens, c'est que vous lui redonnez espoir sur la jante féminine ou masculine, sur le fait qu'il y ait bien encore des personnes qui ont envie de s'investir et qui ne sont pas là que pour jouer. Vous redorez le blason de son passé, en fait. Ça va lui permettre quand même de constater ce que chacun a pu lui apporter. Ensuite, on a l'apaisement. Donc, vous voyez, je vous en parlais tout à l'heure. Pour moi, s'il y a eu des tumultes dans votre vie, mais peu importe le domaine, hein, c'est pas relié qu'au sentimental, là, vous rentrez dans une phase d'apaisement, de fluidité, de facilité. S'il y avait des petites choses qui bloquaient, là, ça se débloque. Vous travaillez beaucoup sur le plan énergétique de manière consciente et inconsciente, énormément la nuit. Vous pouvez être connecté déjà énergétiquement au vu de l'ampleur des cheveux de cette personne sur la carte. Pour moi, il y a une reliance énergétique et
vous pouvez vous ressentir aussi. On est sur des personnes qui soit ont pris conscience qu'elles avaient besoin de prendre du temps pour elles, pour se recentrer, pour s'apaiser, pour se coucouner. Aujourd'hui, je n'arrête pas de toucher le trépied, je suis désolée. Ou qui vont en prendre conscience et qui vont aller vers des pratiques qu'elles ne faisaient pas avant. Elles vont se sentir appelées. Je ressens la méditation, le yoga, le qigong. Ça va dépendre de chacun. Et pour terminer, on a les cristaux. Elle est magnifique cette carte et on nous parle d'énergie. Il est clair et net qu'entre vous, il y a une énergie bien particulière. J'entends que l'énergie cosmique est à l'œuvre aussi bien sur l'un et sur l'autre pour que vous vous retrouviez et que vous fusionnez et que vous vous éleviez vibratoirement ensemble. Vous le faites déjà de manière individuelle. Mais quand vous serez ensemble, ça va être encore dans une autre dimension. Ce que je ressens aussi, c'est qu'il y a pour un des deux une ouverture spirituelle. Parce que l'autre est déjà dans cette ouverture. Vous voyez, vous n'êtes pas au même niveau. Pour moi, c'est le valet de bâton qui est déjà dans cette ouverture spirituelle. Et le roi d'épée qui va y venir. On peut être sur des personnes qui sont très sensibles aux cristaux, mais qui n'en ont pas conscience. Donc, peut-être que ce roi d'épée, à travers vous, il va prendre conscience que les cristaux sont des alliés et qui peuvent l'accompagner dans son quotidien. J'entends aussi que pour certains, là, vous êtes invités à faire une eau lunaire avec des cristaux. Donc, il y a la pleine lune le 5 février, si je ne me trompe pas. Vous pouvez prendre de l'eau de source, la mettre dans un verre, une gourde, peu importe, avec des cristaux et laisser infuser toute la nuit et boire après, le lendemain, cette eau, soit dans la journée ou peut-être sur 2-3 jours, je ne sais pas, ça sera selon la quantité d'eau que vous aurez mise. Ça va vous purifier et vous énergiser, on me dit. Si ça vous parle, bien évidemment, mais je sens que ça parle à certains et qu'il y en a qui peuvent faire déjà ce rituel de temps à autre. En tout cas, les cristaux sont vos alliés. Donc, selon ce que vous travaillez actuellement, énergétiquement, spirituellement ou autre, laissez-vous porter par les énergies cristallines, j'ai envie de dire. Tout simplement. Donc, on va prendre un petit mot de bonheur, un petit mot de douceur et on va voir ce qu'on a à vous dire. Je sens que c'est par là. Hop, alors, qu'est-ce qu'on a? Un bonheur naît une douce sérénité, la gaieté est fille de l'insouciance. Donc, là, on nous parle encore de sérénité, mais aussi d'insouciance. Alors, est-ce que c'est pour ce valet de bâton? C'est intéressant. En tout cas, c'est une belle phrase à retenir. Et là, là, je sens que c'est la première. Donc, qu'est-ce qu'on a? On ne domine bien que par la douceur. Intéressant, je vous parlais des rois d'épée, enfin du roi d'épée, mais que les rois en général, ils aimaient le contrôle. Et là, on vous dit justement de ne pas contrôler et de vous laisser porter. Donc, je ne sais pas si vous avez remarqué, mais à chaque fois, il y a le nom et le prénom des personnes. Donc, tout à l'heure, on avait Cécile et là, on a André. Ça peut être les prénoms des personnes que vous allez rencontrer ou pas, hein, mais ça peut être un signe pour certains. Voilà, choix numéro 1. J'espère que ça vous aura parlé, que ça aura résonné. J'allais oublier pour vous, c'était la chrysocole. Donc, comme on a vu que vous aviez les cristaux, ça peut être intéressant de travailler avec ce cristal si il vous appelle. Donc, on est évidemment sur le chakra cœur. C'est une pierre d'apaisement qui ramène à la paix et à la tranquillité, qui va inciter aussi au pardon et à la compassion, ainsi qu'à la douceur.
Donc, si vous sentez qu'il y a encore besoin de travailler sur le pardon, ça peut être intéressant là de le faire avec cette pierre. Elle va inviter aussi au lâcher prise sur les émotions. Donc ça, je pense que c'est pour le roi d'épée. Et elle va renforcer vos liens émotionnels. Elle va vous aider à être plus souple aussi, à faire preuve de plus d'adaptabilité dans la gestion de vos émotions. En tout cas, pour ceux qui ont besoin du lâcher prise par rapport au cœur ou aux situations sentimentales, elle vous accompagnera parfaitement en ce sens. Voilà, choix numéro 1. Je vous souhaite le meilleur. J'espère que vous avez passé un agréable moment. Si tel est le cas, je vous invite à liker, partager et commenter afin que cette vidéo soit diffusée au plus grand nombre et qu'on continue ensemble d'étendre cet égrégore d'amour et de lumière. Merci d'avoir regardé ma vidéo. Je vous dis à bientôt. On y va avec ceux qui ont choisi la chrysocole. Qu'avez-vous eu? Donc, ce qu'on va voir dans un premier temps, je vais sortir tout de suite 4 cartes, c'est un peu les personnes, dans quel état d'esprit elles sont. Donc, pour ça, j'ai pris 2 cartes représentant des cœurs et 2 cartes du tarot. Donc, qu'est-ce qu'on a? On a cœur modéré, la modération et mère de prudence, réflexion, modération. Et à côté, on a la métamorphose de l'âme, transformation, changement. Alors là, j'ai envie de dire qu'on commence très fort parce que, regardez, le nombre de cette carte, c'est le 32. Donc 3 et 2. Et le nombre de celle-là, c'est le 23. 2 et 3. Donc là, pour moi, déjà, on est sur un lien d'âme. Vous êtes en miroir, même si le miroir est inversé, vous êtes en miroir. On est sur une personne qui essaye d'être modérée dans ses actions et ses réflexions, qui a peut-être été trop impulsif par le passé. Et à côté, on est sur une personne qui est en pleine transformation, élévation et qui libère beaucoup de choses au niveau, je ressens, du karmique sur le plan sentimental. Ensuite, on a le valet de bâton. Donc, on reste dans ces énergies chaudes. Et le valet de denier. Donc, déjà, on a 2 valets. Donc, vous voyez, je vous disais que vous étiez en miroir. Donc, pour moi, vous pouvez avoir le même âge pour la majorité, ou si vous avez un écart, il est très minime, hein, ça va être entre 1 et 3 ans, pas plus. Donc, bon, c'est pas réellement, il y a un écart, mais rien de marquant. Alors, là, on a 2 personnes qui sont en apprentissage, une dans les énergies de feu avec le bâton, donc ça pourrait être votre signe, hein, Bélier, Lion, Sagittaire. Et l'autre, on est sur l'énergie de terre avec le valet de denier. Donc, on va être taureau, capricorne et vierge. Ça pourrait être les signes. C'est on va dire, un petit plus, mais vous n'arrêtez pas à ça. Hein. Là, on a 2 personnes, je ressens assez indépendantes, mais pas de la même manière. Là, je ressens une personne qui va être indépendante dans sa vie au quotidien, qui ne cherche pas forcément à être super entourée, même si elle appelle autour d'elle les gens, parce qu'elle dégage, elle a une énergie assez envoûtante, entre guillemets, de manière générale, hein, pas que sur le plan sentimental. Mais c'est une personne aussi qui a des passions dans la vie et qui a besoin du temps pour ses passions. Donc, oui, elle a un entourage, mais il n'est pas super grand. Mais ce sont des personnes de qualité qui sont autour d'elle. Là, en face, on a ce valet de denier. Donc, on est quelqu'un qui est plus dans la matière, qui est plus dans la construction, qui a soif de connaissances. On le voit avec ce livre. Et puis, bah, je vous rappelle, 5 et 5. Donc là, on a quand même le maître nombre 5. On est avec l'archange Ariel. On est sur le chakra de la gorge. Donc, on est sur des personnes qui ont besoin d'échanger, de partager leurs idées, leurs découvertes,
qui aiment, vous savez, vous poser dans un endroit où vous vous sentez bien avec une boisson et qui peuvent parler pendant des heures de différentes choses. Ça, c'est quelque chose que vous aurez en commun avec la personne que vous allez rencontrer. Je sens que là, vraiment, on est sur des gens qui ne se sont pas encore rencontrés. Je n'ai pas la sensation... ou alors vraiment le pourcentage est faible. Par contre, ce que je ressens, c'est qu'on peut être aussi sur des personnes qui ont été ensemble, mais il y a longtemps. Et donc, il y a eu rupture. On ne se voit plus, on ne se parle plus, on ne se téléphone plus. Et il peut y avoir des retrouvailles. Mais ce n'est pas la majorité encore. Avec le 55, avec ce maître nombre, on vient vous inviter à vous débarrasser de vos doutes, de vos inquiétudes, de vos peurs concernant cette sphère sentimentale, parce que vous pouvez avoir l'impression que rien ne vient à vous et que rien ne va arriver. Mais ce n'est pas le cas. Là, on vous dit qu'il y a des nouvelles opportunités qui vont se présenter, donc restez dans des énergies positives, des énergies de changement, des énergies de challenge, je dirais. Qu'est-ce que la vie va vous apporter comme nouveau défi à travers cette relation? Qu'est-ce que vous allez vivre de différent par rapport à avant? Et c'est surtout vraiment communiquer. Ça va être très important, la communication entre vous. Exprimez vos émotions, vos sentiments. Exprimez ce que vous recherchez. Montrez-vous dans votre authenticité. De toute façon, vous ne pourrez pas faire autrement. Vous allez... déjà, c'est votre envie personnelle, mais en plus, face à cette personne, vous ne pourrez pas faire autrement que d'être authentique. Si vous n'avez pas porté des masques par le passé, et en l'occurrence, je sens que c'est plus quand même le valet de denier qui aurait pu porter des masques, là, cette personne va être authentique et sincère avec vous. Elle a retenu les leçons du passé et elle sait que ne pas tout dire ou cacher des choses. Alors, c'est pas cacher pour cacher, c'est parce qu'on peut avoir honte. Là, on n'est pas, si vous voulez, sur de la triangulaire. C'est pas ça que je ressens. C'est on ne dit pas les choses parce qu'on n'en est pas fier. Mais du coup, en ne racontant pas totalement son histoire, et ben on ne se montre... 1, 2, 3, on ne se montre pas dans son entièreté. Ce valet de bâton, il va inviter le valet de denier à être un peu plus foufou, à être un peu plus spontané, à se laisser porter et à lâcher ce contrôle. Parce que les personnes de l'énergie terre, elles ont besoin d'être rassurées. Ce sont des personnes qui n'aiment pas le changement, qui ont leurs habitudes. Et quand il y a du changement, c'est un peu compliqué pour elles. Donc, comme je disais, ce valet de bâton, il est un peu foufou, il est spontané, il est joyeux, il est charismatique, il est magnétique. Et ça va plaire malgré tout à ce valet de denier, même si ça peut un peu l'impressionner ou se dire mais comment cette personne fait pour être comme elle est. Il pense que c'est quelque chose qu'il n'arrivera pas forcément à développer chez lui ou chez elle, mais à votre contact, et ben ça va changer. Regardez, oh, on a encore le 5 avec le 14, donc c'est quand même énorme. Donc de 55, on est passé à 555. Donc là, on vous dit bien que vous êtes dans l'énergie de changement et qu'il y a une vague énergétique importante qui vient dans votre vie et qui va provoquer un raz-de-marée. C'est ce que j'entends. Il va y avoir des révélations. Mais aussi, on ferme un chapitre de sa vie. Donc, le chapitre du célibat s'achève prochainement pour vous, choix numéro 2. C'est ce que cette carte vient vous dire. Et de vous laisser porter, encore une fois, parce que la vie va mettre sur votre chemin. Je pense que pour certains, vous ne vous attendez pas à la relation qui vient à vous. Je sens une relation très forte, une relation où on est en miroir, une relation où on est hyper connecté, où on est capable de se parler, mais sans les mots, juste dans les gestes, juste par un regard. Je sens qu'il y a de la télépathie entre vous.
Alors, de manière éthérée pour l'instant, mais ça va continuer une fois que vous vous serez rencontrés dans la matière. Et ça va être assez déroutant pour ce valet de denier. Je ressens aussi des personnes qui mettent fin à des addictions. Alors, vous savez, les addictions, c'est très large. Mais là, je ressens peut-être un arrêt de la cigarette, un arrêt du sucre pour certains. C'est quelque chose que vous cherchez à faire depuis un certain temps et qui n'était pas probant. Et là, ben, c'est le bon timing divin, je dirais, pour que vous arriviez à vous libérer de ces addictions. J'en ai cité 2, mais il peut y en avoir d'autres. Hein. On est sur une guidance générale, bien évidemment. Waouh! Oui, c'est pour ça que c'est aussi particulier entre vous. Alors, ce ne sera pas pour tout le monde. Qu'est-ce qu'elle vient nous dire, cette carte? Elle vient nous dire que là, on est sur un lien d'âme très puissant. Donc, effectivement, pour certains, ça va être votre flamme jumelle, ça c'est certain. Et pour d'autres, ça sera un lien d'âme. Le nombre de cette carte, c'est quand même le 43, donc 4 et 3, 7. On vient vous dire que c'est envoyé par le divin, cette relation, qu'elle est écrite. Et que, pour certains, vous allez recouper certaines choses qui se sont passées dans votre vie et qui vous font comprendre que ça vous mène à ce moment, à cette personne, et qu'effectivement, c'était écrit. On me précise que pour les personnes qui ont déjà été ensemble et qui sont en rupture, vous n'aviez pas conscience à l'époque que c'était un lien d'âme ou que c'était votre flamme jumelle. Mais au vu du parcours que vous avez fait, aujourd'hui, vous conscientisez totalement ce que vous avez vécu avec cette personne et vous comprenez que c'est votre moitié de cœur. Donc, c'est pas rien. C'est pas rien du tout. Je vous dis, là, c'est vraiment un grand vent de changement qui vient à vous. Alors, je sens qu'il y en a qui sont très dubitatifs. Pour ceux qui ont déjà été ensemble, ils n'en reviennent pas. Ils pensaient vraiment que plus jamais, ils ne seraient avec cette personne. Parce qu'il y en a, c'est en années qui sont séparés. On ne parle pas de quelques mois. Et en fait, c'est comme si on vous disait que cette personne, tout vous a mené à cette personne et que ben, vous l'aviez sous les yeux et que vous pensiez que c'était pas la bonne, que l'histoire s'achevait et que vos chemins se séparaient. Et si vous avez vécu ça, c'est pour grandir chacun de votre côté parce que ensemble, vous ne grandissiez plus. Vous n'arriviez plus à vous élever. Mais aujourd'hui, vous avez parcouru ce chemin et vous êtes dans d'autres énergies. Et ces énergies vous ramènent l'un vers l'autre. Vraiment, il y en a qui ne s'y attendent pas et qui peuvent être très, très surpris. Donc, j'ai envie de dire que cette guidance est en train de vous préparer et de vous prévenir. Je sens bien des personnes là qui sont en train de se dire « Mais non, non, c'est pas possible. » Eh ben, moi, je vous dis que si. C'est quand même énorme. Et pour celles qui ne se sont pas encore rencontrées, il va y avoir vraiment une fusion, mais quasiment immédiate entre vous. Ça va être très, très fort. Alors, je sens que des deux, il y en a un qui est plus préparé que l'autre. Parce que c'est comme si dans son cœur, il le savait ou elle le savait. Et l'autre va pas comprendre. Va se dire, mais comment c'est possible? J'avais pas prévu ça. Mais il va se laisser porter parce qu'il vient à lui ou à elle. Hein. Mais ça déroute. Ça déroute parce que pour certains, donc comme je vous ai dit, j'ai ressenti, allez, on va dire à 98% des célibataires. Mais il peut y avoir un pourcentage faible de personnes donc, qui sont en couple
mais dans ce couple, ça ne va plus. Donc, bien sûr, elles habitent sous le même toit, mais il ne se passe plus rien entre elles, voire même on fait chambre à part. La communication est tendue. On est sur des personnes qui essayent de s'éviter au maximum. Donc, peut-être que quand vous allez rencontrer cette personne, la séparation physique n'aura pas eu totalement lieu. C'est-à-dire que peut-être qu'ils seront à la recherche chacun d'un chez soi et qu'ils n'auront pas encore trouvé, ou signer des papiers de divorce qui se sera pas encore fait mais qui arrivera très prochainement. Voilà, cette personne, elle sera sur le point de se séparer, mais elle aura l'honnêteté de vous le dire, et je pense qu'aussi c'est pour ça elle va mettre un frein au début. Ça peut pour certains débuter par une amitié, mais très vibrante, très attirante, et c'est comme si on voulait faire les choses proprement. Donc je termine l'histoire que je vis actuellement, même si je suis quasiment au bout du chemin, pour m'engager ensuite avec toi. Ce que je ressens, c'est que cette personne, elle pensait avoir un moment où elle serait seule, chez elle. Ça va être le cas, hein, puisque vous n'allez pas habiter directement ensemble, mais elle pensait que voilà, elle ne se remettrait pas en couple tout de suite. Et en fait, elle va passer d'une relation à l'autre, même si la relation qu'elle vit actuellement est terminée. C'est une personne qui a essayé de recoller les morceaux, qui a essayé que ça fonctionne, mais ça ne fonctionne pas. Ça ne fonctionne pas. On peut être sur des personnes qui ont même eu un enfant assez récemment, qui pouvaient penser que ça aiderait le couple, mais ça n'a pas fonctionné. On peut être, voilà. Mais encore une fois, c'est pas le plus grand pourcentage. On est sur le général, donc je vous donne tout ce qui vient. Donc, utilisez votre discernement pour vraiment prendre ce qui résonne avec vous. Ensuite, on a la confiance. Donc là, on vient bien nous dire que cette personne que vous rencontrez, c'est une personne de confiance. C'est une personne qui saura aussi vous apprivoiser comme si elle avait la clé de votre cœur, ou que vous vous offriez mutuellement la clé de votre cœur pour justement vous comprendre et construire des bases solides ensemble, puisque la communication et la confiance, c'est la base de toute relation. Et quand il n'y a pas ça, c'est très compliqué. Là, ce ne sera pas le cas entre vous. Je dirais même que ça va être facile d'échanger et de dire les choses. Parce qu'on a toujours cet objectif d'être authentique, d'être honnête. Parce qu'on sait que ça nous a desservi par le passé. Donc vraiment, pour moi, il y a une ouverture des cœurs, là, très clairement. Et il y a aussi, c'est comme un cadeau de l'univers, cette personne. Bon, c'est beau. Hein. Alors peut-être que vous allez rencontrer un chanteur, hein, puisque en fait, là, on a l'enchanteur, donc c'est l'homme dans le normand. Et regardez ce qu'on a là. La femme, la sorcière. Donc, on vous dit que c'est une évidence, que vous êtes le yin et le yang, que ça s'alchimise en vous, que les énergies travaillent énormément à l'heure actuelle pour que vous vous rencontriez dans les 3 prochains mois. L'enchanteur, pour moi, on est quelqu'un qui va vous vendre du rêve, mais dans le bon sens du terme. Hein. On peut être sur quelqu'un qui sait se montrer romantique à ses heures perdues, qui sait être à votre écoute, qui sait vous charmer, et en même temps qui sait être envoûté par qui vous êtes et par ce que vous dégagez. Il y a une sensibilité qui n'est pas reliée aux mêmes choses, mais qui vient se compléter entre vous. Je ressens des personnes qui aiment travailler de leurs mains aussi. Donc ça peut être lié à leur métier, comme ça peut être lié à une passion.
En tout cas, vous voyez, les mains sont mises en avant sur les deux cartes. Donc, pour moi, on a des femmes ou des hommes créatifs de part et d'autre. Donc, vraiment, il y a une belle synergie de vos énergies. C'est ce que je ressens. Encore une fois, on peut être en miroir sur beaucoup de choses, mais on peut être aussi en opposition, puisque vous aviez les miroirs inversés au départ. Et vraiment se compléter. Je sens une femme de cœur, mais aussi un homme de cœur, mais pas de la même manière, parce que je ressens, vu qu'on avait le denier quand même, un homme qui a une assise, pour qui c'est important d'avoir cette assise, qui a travaillé dur pour se faire une place, et qui accorde une grande importance, parce qu'il a aussi envie d'offrir le meilleur à sa famille, de s'offrir le meilleur dans sa vie privée. Donc, il y a quand même un grand travailleur derrière ce valet de denier. Alors que la femme, c'est quelqu'un d'investi, de sérieuse, mais qui va être plus à l'écoute de son rythme, de son corps, qui ne veut pas donner une trop grande dimension à sa sphère professionnelle, c'est-à-dire qu'elle va déjà pratiquer un métier qu'elle aime, c'est indispensable, c'est très important pour elle, mais elle ne veut pas d'un métier envahissant où il y a des horaires à n'en plus finir, ou des horaires alternants, parce qu'elle a besoin de cet équilibre entre vie professionnelle et vie personnelle. Donc, le plus important pour elle, c'est sa vie personnelle, c'est son number one, mais elle va trouver l'équilibre entre les deux, puisque de toute façon, on est dans une incarnation terrestre où il y a besoin d'avoir de l'argent. Ce que je veux dire, c'est que ils sont investis, mais pas de la même manière. Et je sens que l'homme, il a un tournant personnel. C'est-à-dire que si effectivement il a beaucoup investi dans le professionnel jusqu'à présent, il va continuer, mais progressivement, ça va switcher. Donc son number one à lui, c'était sa vie pro, et il va la mettre au second plan, et c'est la vie personnelle qui va passer en number one. Au contact de cette personne magnétique. Elle va ou il va provoquer ce changement en l'autre. Parce que de toute façon, il ou elle arrive à un stade de sa vie où il n'a plus rien à se prouver. Il l'a mis, cette assise. Aujourd'hui, vraiment, l'univers lui dit, mais ralentis, profite de la vie. Ça y est, tu as construit, tu as bâti. Tu peux te permettre de ralentir. Waouh, c'est très, très beau. Très, très beau. Les bulles d'amour représentent le cœur. Donc, on voit bien que c'est une relation d'âme à âme, une relation qui est destinée, une relation qui va vous apporter cet amour que vous recherchiez, que vous connaissiez ou pas cette personne. C'est un amour qui va vous mettre de la légèreté, vraiment. Il y aura beaucoup de fluidité, de facilité entre vous à différents niveaux. Et ça, c'est vraiment très appréciable. En tout cas, je sens que la féminine l'apprécie beaucoup. Il y a aussi ce respect de l'indépendance l'un de l'autre. Parce que pour moi, vous êtes des personnes indépendantes. Donc, on ne va pas être là à dire, ah bah maintenant qu'on est ensemble, tu fais plus ci ou tu fais plus ça. Ah non, pas du tout. Alors, pas du tout. C'est vraiment très simple. Donc, vous allez pouvoir garder certaines de vos habitudes, d'autres qui changeront parce que bah, vous ne serez plus célibataire et que vous serez en couple et qu'à l'unisson, ça sera une évidence pour vous que ça se passe comme ça. Il n'y aura même pas forcément de discussion. Ça se fera naturellement. Donc, une relation d'âme, c'est jamais anodin. Hein, ça vient travailler beaucoup de choses en nous. Mais voilà, pour moi, c'est un nouveau chapitre qui s'ouvre à vous et qui est riche d'amour.
à plein de niveaux. Alors, je parlais de chapitre, on a le livre, on nous parle des connaissances. Au contact de cette personne, mutuellement, vous allez réveiller des connaissances en vous. Des connaissances enfouies. Je sens que ça peut plus concerner la féminine à ce niveau-là, parce que je la sens plus spirituelle que le masculin. Si on a des personnes qui travaillent dans l'holistique, là, il y a une autre dimension qui va s'ouvrir en vous et que vous allez proposer dans vos services. Pour le masculin, j'ai parlé de métier manuel. Je sens que le masculin va être créatif, va essayer d'innover dans son métier, qu'il y a de nouvelles idées, de nouvelles approches qui vont se réveiller en lui. Donc, on peut appeler ça aussi des connaissances parce qu'il y a de la technique dans ce qu'il fait aussi. En tout cas, suivez votre intuition, suivez vos envies, laissez-vous fleurir, laissez-vous vous apporter mutuellement parce que là, c'est riche. Hein. C'est même très puissant pour certains. On me précise que pour 5%, il est possible que vous travaillez ensemble. Donc, à la base, vous ne travaillez pas dans le même domaine. Vous ne travaillez pas ensemble puisque vous ne vous connaissez pas. Et là, suite à cette rencontre, il peut y avoir l'envie de mutualiser vos compétences pour créer quelque chose de bien à vous. Et ça sera très complémentaire. Et pourtant, ce n'est pas des domaines qu'on pourrait mettre ensemble à la base, on me dit. Mais vous allez trouver comment les faire matcher ensemble. Donc, c'est intéressant. Waouh! Et on a toujours la lune. Hein. C'est fou. Hein. C'est très, très présent. Là, pour moi, on est sur des personnes intuitives. Hein. Alors, le masculin, on a peut-être moins conscience que la féminine, mais vous êtes tous les deux très intuitives. Et on vous dit bien qu'à travers cette relation, il y a la clarté du cœur, la clarté de l'esprit, qu'il n'y a pas de doute, qu'il n'y a pas de questionnement comme il y a pu y avoir par le passé. Si vous vous posiez aussi des questions sur vous-même, au contact de cette personne, il y a cet apaisement et ces questions qui pouvaient être récurrentes, qui pouvaient être là depuis un certain temps, elles vont se dissoudre d'un coup. Et vous n'allez pas forcément vous en rendre compte tout de suite, mais à un moment, vous allez vous dire, bah oui, c'est plus là. Bah oui, je me demande plus ça. Parce que vous serez tout simplement à votre place. Et que vous serez plus à l'écoute de vous-même et que vous ferez plus les choses de manière intuitive et en se laissant porter par la vie, par les surprises, en étant dans le lâcher-prise et dans l'écoute du cœur, de l'âme, ben les choses se font de manière naturelle et du coup on est moins dans je me questionne, je me protège, je doute, j'ai peur, voilà, on est moins dans ça. Ce que je ressens aussi, c'est qu'on est sur des personnes qui ont un grand besoin de tendresse. Mais comme je l'ai dit, hein, on est sur des personnes aussi qui sont célibataires depuis longtemps. Et là, cette relation va vous apporter cette tendresse et cette protection que vous recherchez, mais mutuellement. Je sens que c'est de part et d'autre. Ce qui est sûr, regardez, c'est magnifique, c'est que ça vous permet de renforcer la liberté que vous avez trouvée sur votre chemin individuel. Vous la renforcez avec ce lien d'âme. C'est ce que je vous disais tout à l'heure, on ne perd pas de sa liberté. Au contraire, elle est toujours là, elle est toujours présente et on écrit ensemble une nouvelle définition de la liberté aussi. C'est beau, hein? S'il y avait des cœurs emprisonnés par le passé, parce qu'elles ont vécu, aujourd'hui on est vraiment dans cette ouverture. Aujourd'hui on a fermé la porte du passé et on est tourné vers l'avenir.
et vers cette envie de se laisser fleurir, aimer, toucher, on me dit aussi, mais toucher pas que dans le sens physique, toucher par les mots, toucher par le cœur. Si il y a eu du contrôle, que ce soit l'un ou l'autre, dans différentes sphères de votre vie, on va lâcher ce contrôle. Parce que on a pris conscience que effectivement, le contrôle est une illusion. Donc voilà ce que je peux vous dire. Choix numéro 2. On va prendre un petit message de douceur. Qu'est-ce que je ressens là? On va être dans la catégorie violette. Alors, qu'est-ce qu'on a? La terre est un gâteau plein de douceur. Ah bah c'est marrant, je vous parlais de douceur, de tendresse. Charles Baudelaire. Alors peut-être que cette personne a un prénom qui commence par C, ou peut-être qu'elle s'appellera Charles. Donc voyez, et on va prendre un petit message de bonheur. Donc là on est dans les bleus. Je sens que c'est celui-là. Qu'est-ce qu'on a là? La seule vraie rébellion est la recherche du bonheur, Henrik Ibsen. Intéressant. Donc bon, on a eu deux prénoms masculins, c'est tout à fait possible, hein, on soit sur des couples homosexuels. Si vous êtes un couple hétéro, ou si vous êtes un couple homosexuel mais femme-femme, ça peut être un prénom qui commence par H. Hein, c'est tout à fait possible. Donc voyez, ça c'est le petit plus, ça ne veut pas dire forcément qu'il faut tenir compte du prénom. On me dit que pour vous, le signe de cette guidance, vous allez voir le 555, que ça soit sur une plaque d'immatriculation, que ça soit dans un livre sur Internet, peu importe la manière dont il va vous apparaître, ça sera une confirmation qu'il y avait bien un message pour vous dans cette guidance. Alors, si vous aimez travailler avec les cristaux, pour vous, c'était la rhodonite. Donc, la rhodonite, elle va vous apporter douceur et protection. Elle est apaisante par son côté rose. Et puis, bon, sur la mienne, on ne le voit pas trop, mais ça a des nervures, des petites veines noires, les rhodonites, et du coup le noir c'est la protection. Donc si vous êtes en conflit encore avec certaines blessures émotionnelles de votre passé, elle va venir les apaiser et elle va vous permettre aussi de communiquer de manière constructive pour sortir de l'impasse relationnelle ou pour sortir de la difficulté à exprimer vos émotions. Elle va favoriser bien évidemment le pardon. Elle va vous aider à vous libérer de certains blocages qui sont liés à votre passé et qui ont pu être intériorisés, même endormis, et qui remontent à la surface aujourd'hui. Et elle va vous aider aussi à vous réconcilier avec vous-même, principalement, mais aussi avec l'autre, pour certains. Voilà, choix numéro 2. J'espère que vous aurez passé un agréable moment, que cela aura vibré, résonné. Si tel est le cas, je vous invite à liker, partager et commenter afin que cette vidéo soit diffusée au plus grand nombre et qu'on continue ensemble de faire grandir cet égrégore d'amour et de lumière. Je vous souhaite le meilleur. Je vous remercie d'avoir regardé ma vidéo et je vous dis à bientôt. Au revoir.